Bonsoir Lulu Van Trapp. Bonsoir. Bienvenue sur Infini Radio. Merci. Donc, Radio. Infini Radio. Première question, pourquoi Lulu Van Trapp? Pourquoi ce nom-là? Cette question-là, on me l'avait jamais posée, tiens. C'est bizarre. C'est une histoire d'adresse mail. Non, bah alors Lulu Van Trapp, c'était un personnage que je m'étais inventé dans un groupe précédent qu'on avait avec Max. Obscur. Un groupe obscur. Précédent. Et du coup, en fait, c'était quand on était plus jeune et on faisait tout en autoprod, enfin tout nous-mêmes et tout. Et en fait, je m'étais créé le personnage de Lulu Van Trapp qui était notre manageuse fictive et terrifiante et très dure en affaires. Et du coup, quand le groupe s'est arrêté, on avait envie de continuer à être très dur en affaires. Et on s'est dit que c'était pas mal de la garder avec nous, quoi. Ok, merci. Ouais, parce qu'elle nous avait porté chance jusque-là, donc. Oui, bah autant garder. Oui, vu que le groupe voilà. s'était arrêté. C'est une chance. Une vraie chance. Comment s'est faite votre rencontre à tous les quatre? On s'est tous rencontrés individuellement. C'est vrai. On a passé une annonce sur les sites de rencontres. Rebecca et moi, on se connaît depuis qu'on a 16 ans. Non, c'est ça? Que dalle! Ça n'a pas l'air d'être ça. On avait 16 ans, non? On avait genre 18 ans. Ça va, 16-18 ans. Ça compte, c'est pas la même. Ok, on avait 18 ans, pardon. Et du coup, on a commencé à faire de la musique ensemble. Et du coup, Nico, à la batterie, notre ami Nicolas, qui se reboutonne, on a fait des tournées avec lui. On avait organisé on a souvent fait des trucs un peu autoproduits nous-mêmes. Donc, vu qu'on nous bookait pas pour faire des concerts, on organisait des tournées nous-mêmes, on construisait des scènes, on faisait tout nous-mêmes, on faisait le catering, on faisait vraiment tout. Et du coup, Nico avait rejoint l'aventure avec son ancien groupe aussi. Et du coup, au moment de faire le Lulu Van Trapp, on a dit quelle bonne idée de ramener ce Gus avec nous. Et il nous a présenté Manu qui fait de la basse, de la 4 cordes, des notes très graves. Et du coup, il nous l'a présenté en nous disant que c'est un polyinstrumentiste de qualité et qui serait un bon stratège. Voilà. C'est très important dans le groupe. Age of Empire x 1000. Et donc on a décidé de faire ce quartet en position 4-4-2, quoi. Voilà. Offensif. Merci. Qui compose dans le groupe? Est-ce que c'est tous? Est-ce qu'il y a une personne qui écrit plutôt les paroles, d'autres composent la musique, ou c'est... Pour le premier album, c'est Max et Rebecca qui ont quand même beaucoup composé. Et après, avec Manu, on a posé un petit peu notre patte voilà, pour les arrangements. Pour ouvrir la musique sur différents cerveaux, quoi. Et Rebecca, elle écrit toutes les paroles. Rebecca, elle écrit toutes les paroles. Bouillarde. Max. Rebecca. Jean-Michel. À peu près combien de temps vous mettez pour créer un titre? Ça dépend des titres. En fait, il faut savoir qu'il y a des titres qui ont eu plusieurs visages. Donc, carrément, des titres que tu peux entendre sur notre album. T'as 2 ou 3 morceaux, je pense, qui ont eu des refrains complètement différents de ce qu'on a aujourd'hui. Et qui ont eu même des versions, des chansons qu'on chante en anglais aujourd'hui, qui ont été chantées en français au début, et inversement. En fait, ça dépend. Il y a des morceaux qui ont été très simples à mettre en œuvre, c'est-à-dire des trucs où on avait juste une idée de lignes mélodiques et de base harmonique. Et c'est des choses qu'on a réglées en 2 jours en studio. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont eu une espèce de gestation, de façon de muer qui a duré 1 an et demi pour trouver le son, la formule, l'énergie nécessaire, où il fallait se placer et tout ça, quoi. Donc ça dépend, une fois de plus. Ouais. Et est-ce que vous préférez chanter français ou anglais? Alors ça... En italien, toujours. Oui, non, mais y a pas vraiment de préférence parce que chaque langue porte un peu sa poésie et même appelle à des histoires différentes, en fait, chacune. J'ai pas envie de raconter les mêmes choses en français et en anglais.
Après, c'est vrai que Lulu, c'est le premier groupe où je me suis mise à écrire en français et ça a été un effort. Ça a été comme un espèce de striptease un peu parce que l'anglais permet de quand même se construire pas mal de carapace parce que tu vas chanter principalement en France, donc à des personnes françaises. Et ils vont pas forcément tout comprendre et tout, donc tu peux aborder des sujets d'une façon complètement différente. Tu peux aller parfois plus loin, mais tu te sens toujours un peu protégé grâce à l'anglais quand t'es devant un public francophone. Et le fait de chanter en français devant un public francophone, ça a été assez puissant, quoi, comme décision. Et donc maintenant, on essaie de faire 50-50, quoi, parce qu'on est attaché aux deux langues et aux deux modes qu'elle propose, en fait. Quelles sont vos influences musicales? Alors j'imagine assez large, parce que votre musique est assez large aussi. Ouais, ça mais tout, hein. Franchement, ça va dans tous les sens. Qui vous a influencé musicalement? Je pense qu'on a tous des influences différentes et que c'est ça qui donne un peu la richesse de ce groupe. Donc voilà. Ouais, franchement, c'est aussi large que YouTube, quoi. Non, mais c'est vrai. YouTube. Parce que ouais, clairement, c'est tout ce que tu peux trouver sur Internet, c'est une source d'inspiration. De la musique, pas forcément de la musique. Donc on est inspiré par tout ce qui nous entoure, quoi. Des rencontres qu'on fait, des concerts qu'on voit, des films dont on nous a parlé. Enfin, vraiment, il y a nos limites, quoi. Vodka nos limites. D'accord. Mais petit, il y a peut-être quelqu'un qui vous a donné envie et qui vous a influencé quand même. Forcément, on se construit un peu avec des idoles, quoi, comme tous les adolescents, quoi. Mais et c'est des choses qui mais en fait, c'est tellement intime et tellement presque éloigné parfois de la musique qu'on fait avec Lulu Ventra. Par exemple, je vais te dire que Janis Joplin, c'était ma reine absolue quand j'étais jeune, mais finalement, ça transpire pas dans la musique qu'on fait maintenant. Donc je pense qu'on a chacun eu une construction très différente les uns des autres. Et c'est ça qui fait aussi que Lulu Ventra est un groupe tellement complet, je pense, dans sa musique. C'est parce qu'aussi on est arrivés tous avec notre bagage et en ayant déjà chacun 25 ans et toute une vie de musique déjà derrière nous. Et donc ce serait presque fastidieux de dresser toute une liste, quoi. Mais c'est vrai que quand on a fait l'album, après il y a des artistes comme ça qui nous ont vachement influencés au-delà de la musique dans un geste un peu de fabrication de l'album. Par exemple, on a beaucoup pensé à Gorillaz quand on faisait cet album parce qu'il y a un univers hyper englobant. On a beaucoup pensé à Tyler the Creator aussi qui fait vachement ça. Je sais pas, il y a le truc d'artiste total en fait, de vraiment que ton album ce soit t'es un peu de tout. C'est-à-dire que t'es vraiment à boire et à manger entre guillemets, où t'es vraiment un univers visuel, un propos, que ce soit politique ou amoureux ou machin, et de la musique et des beaux morceaux où tu peux rentrer dans les textes, t'as plusieurs couches de lecture et voilà, tout simplement un truc vraiment, enfin comment dire, comme un étendard qu'on poserait et dont on est fier et voilà quoi, un truc vraiment qu'on soit capable tous les quatre de défendre ensemble ou individuellement, voilà. Votre album, il est sorti là, au mois d'avril, c'est ça? Oui. Dans quelles circonstances? Comment il s'est préparé? Sans Covid. Nous, on n'a pas vécu le Covid. Quelle chance. Ouais, non, c'était particulier parce que du coup, il n'a pas arrêté d'être repoussé. Et on a décidé de le sortir quand même dès qu'il y a eu un peu une possibilité, quoi, de le sortir. Et donc c'était particulier, quoi, mais on est heureux de l'avoir fait de cette façon-là, quoi, et de pas avoir enfin on est heureux du timing qu'on a choisi, en fait, je pense. Ça nous a permis de vraiment en fait passer une année où l'album était tout prêt, mais à vachement penser à cet album, au discours qu'il y avait autour, à conceptualiser même l'univers visuel qu'on allait présenter et tout. Et donc c'était intéressant, en fait, de se recueillir autour de cet objet déjà fini avant qu'il sorte. Là, du coup, votre premier album, ça vous a permis d'être là ce soir? Oui. Au Primaire de Massy. Oui, du coup, on a compris le concept, ouais. Ouais. Et comment vous avez accueilli la bonne nouvelle? Hyper content, parce qu'en plus on a joué à Castres aussi il y a 2 jours. Ouais. Et on est dans le fruit et légumes là en ce moment. Et et on a la banane parce qu'on a ramené notre fraise. C'est important.
Et la patate. J'ai la pêche, moi. Et voilà, non, trop bien. En fait, c'est chouette parce qu'on est passé d'un an de vide intersidéral, dépression latente à tous les niveaux, à, je pense, on n'a jamais autant joué de notre vie tous ensemble. On a un truc où on fait des super beaux concerts dans des salles remplies avec des gens trop bienveillants. Qui ont une façon très sincère d'aimer notre musique, et c'est le best, quoi, d'être avec tes 3 meilleurs potes sur une scène, et te dire vas-y, cette musique on l'a fait ensemble, et voilà, c'est cool, quoi. Donc voilà, on accueille très bien ce genre de nouvelles, ouais. J'imagine. Est-ce que vous avez des salles, des scènes de prévues là bientôt? Ouais, alors là on a toute une petite tournée sur l'hiver et le début du printemps et tout, et la scène qu'on attend vraiment avec impatience, c'est le grand rendez-vous, c'est la Maroquinerie le 7 avril, où on va faire notre bal de l'amour, et on a très très hâte. Venez nombreux. Costumé, plein de décors. Il y aura Michel Sardou apparemment. Ouais. Michou Saldel. C'est une exclue là qu'on vous balance. Il sera là. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vos fans peuvent vous suivre? Oui. Donc, Insta. Lulu Van Trapp sur Insta. Lulu Van Trapp sur Facebook. Lulu Van Trapp. Tatoué en bas du dos. Ouais. 2 petites questions qui vont sortir un peu de tout ça, et à chacun. Quel est votre péché mignon? Moi, j'avoue, en ce moment, c'est les extra fins de chez lui. J'ai un petit souci avec ça, je trouve ça hyper bon. C'est quoi les extra fins? C'est des nouveaux granolas en fait qui sont hyper fins, et je t'avoue que je suis en train de craquer pour ça, et c'est pas bon pour ma santé. D'accord. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est cigarettes de la marque Winston en paquet de 20. D'accord. Ça me donne du baume au cœur pour affronter ce monde cruel. Et aux poumons aussi, ouais. Voilà. Pour moi, rien n'est un péché. Tout est mignon. Moi, c'est la sieste, depuis toujours. C'est vraiment, ouais. C'est important. Ouais, c'est très important. C'est un vrai péché chez lui. Ouais. Et... mignon. Autre question, en général difficile. Si vous étiez quelqu'un, vous avez l'opportunité d'être quelqu'un d'autre, un personnage pendant 24 heures, ou un animal, ou quelqu'un que vous admirez, qui et pourquoi? Je connais des animaux dans cette pièce. J'aimerais bien représenter pendant 24 heures. Il y a déjà des gens qui se sont transformés pendant plusieurs heures en animal. Dans tous nos clips, on est à peu près dans ce truc-là. Hein. Moi, j'aurais dit Steven Spielberg. Parce que c'est vraiment un mec sympa. Il a fait des films incroyables. Il a fait E.T. Il a fait La Liste de Schindler. Il était là pendant Star Wars. Il filait un coup de main. Et voilà, c'est hyper, il a fait des cafés hyper inspirant. Sympa, le mec. Merci, Steven. Moi aussi, je dois répondre. Ouais. Oui, chacun. Moi, franchement, là comme ça, je sais pas. Genre, je suis bien là où je suis maintenant. Je suis d'accord avec toi. Non, ça me fait pas hyper envie. En fait, il y a un an, tu me poserais la question. Et je voudrais bien voyager dans le temps. Genre, peut-être être moi à d'autres époques. Genre aller voir comment c'était au Moyen-Âge ou des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Mais t'aurais pas kiffé, je pense pas. Mais j'aimerais bien, genre parfois, tu sais, juste d'un coup être exactement là où je suis, mais transporté dans une autre époque. Dans une autre époque. Ça, ce serait ouf. Ou dans le futur. Mais pas changer de personne. Ça me va. Ouais, moi en fait, je suis dans pas une histoire d'époque forcément, mais de plus en plus, je suis vraiment bien là où je suis, bien dans mes pompes, quoi. Donc, c'est pas le psy, hein, donc, si, c'est le psy. T'as pas compris le concept. Et voilà, non, je jalouse de moins en moins ce qui m'entoure. Vraiment, je suis très heureux, très satisfait. C'est bien, Max. Moi, je jalouse que Steven Spielberg. Steven Spielberg. Et toi, Nico? J'ai pas répondu encore? Non. Moi, j'aimerais bien les extra fins. pour être mangé par moi. Être un granola. Pour être mangé par moi. Ouais, bah pourquoi pas. Hein. Je sais pas. Franchement, qu'est-ce que j'aimerais bien être? Tu veux être Léo Messi? Ouais, voilà, non, je sais pas.
J'aimerais bien être ma fille pour être dans le ventre de ma femme. Non, c'est la meilleure réponse. C'est la meilleure des... Question bizarre, réponse bizarre. Faut pas nous chauffer, hein. Faut pas nous chauffer. SAD, je crois qu'elle aimerait bien être quelqu'un d'autre là tout de suite. Bah, merci beaucoup. Merci. On va vous à souhaiter l'infini. une bonne scène, un bon festival. Et puis, bah, à bientôt. Et allez Merci voir beaucoup. E.T. si vous l'avez pas vu. C'est un super film. Merci.